Les sorciers, des humains ayant la capacité de manier l'énergie occulte, ayant chacun un sort unique. Aujourd'hui je vais vous parler de tous les sorciers de Kagurabachi. Avant de commencer, je tiens à préciser que la vidéo contient du spoil et que je ne parlerai pas non plus du clan Masumi puisqu'on ne sait pas assez sur eux et leur sort personnel. Shihiro, enfant du forgeron légendaire, il est parti en quête de vengeance. Il possède des réflexes et une durabilité hors du commun en plus d'avoir hérité des yeux de forgeron de son père. Malgré le fait de n'avoir pas appris l'art du sabre, il arrive en regardant Samura et Orua à reproduire une de leurs techniques avancées consistant à tout miser sur la vitesse en dégainant d'une certaine façon. En plus de ça, Shihiro possède Eten, le 7ème sabre ensorcelé qu'il a forgé avec son père. Les capacités d'Eten sont au nombre de 3, Nishiki qui invoque des poissons rouges autour de Shihiro, imbibant d'énergie occulte les attaques de celui-ci, augmentant la puissance de ses attaques mais augmentant également ses mouvements. Nishiki peut aussi être utilisé comme une technique de soutien. En second, Aka qui invoque un poisson rouge et qui permet à Shihiro d'absorber les attaques avec lesquelles Eten entre en contact. Cependant, Aka ne peut pas absorber les attaques dotées d'une grande énergie occulte. De plus, Hiruhiko a émis l'hypothèse qu'Eten ne pouvait pas absorber d'attaque physique. Après avoir absorbé une attaque et prononcé son nom, Eten est capable de réutiliser les attaques qu'il a absorbées. Cependant, le nombre d'utilisations est inconnu. Et pour finir, Kuro qui recouvre son bras et son sabre d'un liquide noir, cette technique lui permet de créer des entailles volantes et de taille variable, augmentant la portée des coups d'épée. Les entailles sont déterminées par la taille des poissons rouges. Kuro possède deux dérivés, le premier permet à Shihiro d'imbiber les autres ou les objets de son énergie occulte, et le second qui consomme bien plus d'énergie occulte, qui libère de nombreux poissons, qui agissent comme des lames. Shiba, allié le plus fidèle de Shihiro en tant qu'ancien membre du Kamunabi, il possède donc des compétences au corps à corps et des réflexes hors du commun. Celui-ci possède comme sorcellerie le pouvoir de téléportation qui lui permet de se déplacer instantanément lui-même ou les personnes qu'il touche dans un autre endroit. On ne connaît pas la portée maximale de son pouvoir, mais il s'étend probablement sur plusieurs kilomètres, comme il l'a fait entre le Sazanami et le building. Cependant, sa capacité ne fonctionne pas dans les sous-espaces d'autres personnes. Rokuhira, forgeron légendaire de la guerre de Seitei, il est le seul forgeron ayant la capacité de former des sabres ensorcelés sur base de Datenseki. Malgré sa capacité à créer des sabres ensorcelés, il possède tout de même une certaine maîtrise des sabres, mais à part ça, il n'a aucune autre capacité offensive. Akuri, considéré comme un raté par sa famille en raison de l'absence de ses pouvoirs de sorcier, ce dernier développera ses deux pouvoirs liés à son clan, qui était la raison de son apparition lente de pouvoir. La première capacité s'appelle le Iso, qui est la technique signature de sa famille et qui consiste en de puissantes ondes de choc créées par énergie occulte. Sa deuxième capacité, quant à elle, se nomme l'entrepôt et qui lui permet de créer une sous-dimension où il peut transporter les gens après les avoir enregistrés grâce à leur énergie occulte. L'enregistrement marche aussi avec les objets imbibés d'énergie occulte d'une personne déjà enregistrée. Une fois enregistrés, Haruki peut les faire rentrer et sortir à volonté de l'entrepôt. Il peut également créer un lien avec les personnes enregistrées comme il l'a fait avec Shihiro dans l'entrepôt de Kyora. Haruki peut également faire une projection de chaque objet présent dans l'entrepôt. Iyuki, sorcier d'élite du Kamunabi, il est considéré comme l'un des plus puissants de son organisation, étant considéré comme le seul membre pouvant rivaliser avec un sabre ensorcelé. Comme tous les membres du Kamunabi, elle possède des capacités physiques renforcées par énergie occulte. Son pouvoir se nomme Enkotsu, qui lui permet de générer différentes parties d'un squelette autour de son bras, qui amplifie ses coups. Elle peut aussi créer des côtes qui attaquent du sol et a la capacité de créer un deuxième bras pour pouvoir attaquer à distance. Char, enfant sauvé par Shihiro lors du premier arc du manga, son pouvoir qui est lié au Kyonagi lui permet de soigner des blessures comme des fractures ou le bras de Shihiro. Soshiro, l'un des leaders du Kamunabi, il est celui qui a aidé Rokuhira à se cacher après la guerre de Seitei. Soshiro Azanami est l'un des plus puissants du Kamunabi, considéré par Kudo comme étant un tout autre niveau par rapport aux autres membres du Kamunabi. Son pouvoir consiste à créer de l'électricité entre ses doigts. Tafuku, sorcier d'élite du Kamunabi et équipier de Iyuki, en plus d'être un combattant à main nue, son pouvoir de sorcellerie lui permet de créer un espace isolé de la réalité, dans lequel il piège son adversaire. Dans son espace, le seul moyen d'en échapper soit qu'un des participants soit considéré comme ayant perdu, ou qu'il annule son sort faisant disparaître l'espace les renvoyant dans le monde réel. Yura, chef du groupe Ishaku est l'un des antagonistes principaux du manga. Étant un sorcier dans un petit groupe de sorciers d'élite, il possède des capacités physiques renforcées par énergie occulte, tout de même supérieures à la normale. Étant un maître du combat au corps à corps, il est aussi assez doué à l'épée pour parer une des attaques du maître sabreur Urua. Son sort qui s'appelle Forêt de pins lui permet de faire pousser des pins. Ces pins sont assez résistants que pour survivre à un méga pleine puissance de Kuregumo, mais actuellement on ne l'a vu utiliser que face à Shihiro et pour créer un simple mur. Hiruhiko, sorcier d'élite
de Ishaku, comme la plupart des sorciers, il renforce son corps et ses réflexes par de l'énergie occulte. Ses compétences sont si élevées qu'il est capable de seul battre 4 sorciers d'élite du Kamunabi. Son sort quant à lui consiste à créer des papiers qu'il transforme par la suite en origami assez coupants que pour transpercer un corps. Il peut contrôler ses origami à distance pour déstabiliser ses adversaires et peut en générer assez que pour remplir un théâtre, comme lors de son combat face à Shihiro. Cependant, celui-ci fera un pacte avec le sabre ensorcelé Kumeyuri. Celui-ci, comme tous les autres sabres ensorcelés, possède 3 capacités distinctes. Le banquet, dans lequel Kumeyuri invoque des femmes sans visage provoquant des hallucinations sur les personnes que Hiruiko cible. La seconde capacité nommée Play lui permet de manipuler les objets et des corps proches à volonté, représentés par des femmes jouant de la musique. De plus, en temps normal, plus le manieur du sabre respecte un objet, plus son emprise sur celui-ci est puissante. Bien que dans le cas de Hiruiko, son emprise se caractérise par son non-respect de ce qu'il manipule. Et pour finir, Kumeyuri possède une variante de Play vouée à la destruction avec laquelle il détruit le bâtiment d'hôtel. Cependant, bien que Kumeyuri soit un des plus grands atouts de Hiruiko, l'enfance de celui-ci lui a permis de développer un style de combat à l'épée imprévisible. Koguri. Sorcier de Ishaku, en plus de son corps renforcé d'énergie occulte, sa force lui vient plus de sa maîtrise excellente du sabre. Tellement sa maîtrise est excellente que Yura l'a choisi pour apprendre le sabre à Hiruiko. Bien que cela n'aboutira pas, son sort occulte lui permet de stocker la chaleur qu'il génère sans limite de temps et capacité de stockage, afin de la relâcher lorsqu'il utilise son sort. Actuellement, nous avons vu que lorsqu'il gardait pendant 7 mois la chaleur, il pouvait détruire facilement un building. Toto. Membre de Ishaku et coéquipière de Koguri, comme tous les autres sorciers, elle renforce ses capacités physiques avec de l'énergie occulte. En plus, Toto utilise un type de sort différent de son sort personnel qui lui permet de se téléporter elle-même et ses alliés grâce à un signe dans sa main droite et l'apparition d'une flamme à l'endroit de la téléportation. Kiora. Chef du clan Sazanami qui s'occupe des enchères du Rakuzaishi, il possède tout d'abord une intelligence tactique assez développée, connaissant très bien ses limites et n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à sa disposition. Comme lors de son face-à-face contre Shihiro, il a pris son propre fils en otage. Son sort quant à lui est le même sort que Akuri, c'est-à-dire l'entrepôt. Cependant, comparé à son fils, lui possède l'entrepôt hérité de sa famille, au fur des générations, ayant un contrôle total sur son espace. Cependant, celui-ci utilisera en partie les pouvoirs de Shinuchi lors de son combat face à Shihiro, malgré que celui-ci en mourra. Tenri. Sorcier d'élite de la famille Sazanami et membre de To, celui-ci utilise comme tous les membres de son clan le sort Iso, qui utilise des ondes. Il utilise également contre sa vie le Datenseki, qui lui permet d'augmenter considérablement son énergie occulte, lui permettant d'obtenir temporairement une force comparable à un sabre ensorcelé. Soya. Sorcier le plus puissant de la famille Sazanami, ayant une maîtrise surdéveloppée du Iso, combiné à sa puissance russe qui fait de lui un des plus puissants du clan Sazanami. En plus de ça, celui-ci possède un sens de la famille assez spécial, comme vu avec ses interactions avec Akuri. Sojo. Premier antagoniste du manga, celui-ci possède le sabre ensorcelé Kurigumo. Comme tous les sabres de Rokuhira, celui-ci possède 3 capacités basées sur la glace et l'électricité, mais qui lui permet de relâcher un puissant éclair, mais il peut également être chargé en manifestant des éclairs autour de la lame. Cependant, le temps de réutilisation de Mei après avoir été chargé ne peut être utilisé que dans les 20 à 10 prochaines secondes, suivant l'utilisation. Il aura aussi développé grâce à sa relation avec Kurigumo en s'imbibant de Mei au lieu de le libérer afin d'augmenter sa vitesse. En second, Yui permet de générer un grand volume de glace en forme de pic pour geler ses adversaires. Et en dernier, Ku qui permet de créer de grandes quantités d'eau qui va créer des nuages de fumée capables de conduire l'électricité. Il peut aussi être utilisé combiné avec Yui pour générer plus de glace. Urua. Ancien détenteur de Kumeyuri et maître d'armes de la guerre de Seitei, on ne sait pas grand chose à propos de ses capacités, si ce n'est qu'il est l'une des seules personnes à avoir réussi à utiliser la technique de l'école Byakkei. Son sort occulte nommé Koen, qu'il a retrouvé après avoir perdu son lien avec Kumeyuri, lui permet d'amplifier une seule de ses capacités physiques, comme sa force ou sa vitesse. Samura. Détenteur actuel de Tobimune et maître d'armes de la guerre de Seitei, Samura étant aveugle, son style de combat se base sur ses autres sens et sur sa technique de dégainement du sabre, qui lui permet grâce à l'écolocalisation de se situer dans l'espace. De plus, Samura possède le sabre ensorcelé Tobimune qui possède 3 capacités distinctes, Karasu qui lui permet de générer des plumes de corbeau avec lesquelles il peut échanger de place, augmentant grandement sa mobilité au combat et lui permettant de parcourir de grandes distances. La deuxième, Fukuro, lui permet d'invoquer 2 géants yeux de chouette, augmentant le sens de Samura et qui lui permet de repérer l'énergie occulte, comme il l'a fait pour repérer les sabres ensorcelés. Et en troisième, Suzaku qui génère des flammes semblables à un phénix, permettant à Samura de soigner ses blessures ou de réparer des objets, comme les sabres ensorcelés. Donc voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée, c'est clairement la vidéo la plus longue de ma chaîne, et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est qu'elle vous a plu, donc si vous pouviez vous abonner, ça me ferait très plaisir.